Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus ou de formation en l'utilisation des composants électroniques et utilisation des cartes de programmation bien sûr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut réaliser un jeu de lumière, notamment peut-être pour vos fêtes de fin d'année, peut-être pour vos projets personnels, un jeu de lumière qui pourrait avoir plusieurs modes d'éclairement. La plupart d'entre vous doivent avoir constaté peut-être sur les jouets quand peut-être pour les périodes de fin d'année comme ça, il y a beaucoup de jeux de lumière, beaucoup d'animations lumineuses, les guirlandes qui ont souvent l'habitude de changer de mode d'éclairement, de clignoter peut-être un peu plus ou moins rapidement que certaines LED clignotent par rapport à d'autres. Et c'est ce que nous nous proposons donc de regarder dans cette vidéo. Donc, euh, nous travaillons ici autour d'un microprocesseur Atmega 328P ou encore notamment celui utilisé pour la carte. Donc, en gros, c'est une carte Arduino Uno. Donc, c'est le même microprocesseur qui est utilisé dans les cartes Arduino Uno. Nous n'avons pas utilisé les cartes ici parce que la carte sera encombrante. Donc, c'est mieux d'utiliser un microprocesseur comme ça peut être facilement modulable. Et dans une prochaine vidéo, peut-être j'utiliserai plutôt la carte, mais retenez quand même que c'est le même circuit, c'est la même programmation. Utiliser une carte Arduino ne changera absolument rien au fonctionnement du circuit. Donc là, nous avons quelques points, les circuits de recette, circuits d'oscillation, vu qu'on part ici sur le microprocesseur lui-même. Après, ici, nous avons un bouton pour changer le mode d'éclairement. Donc, par exemple, si ça clignote plus ou moins rapidement, on peut changer le mode d'éclairement, changer ça c'est souvent le bouton que vous retrouvez sur vos guirlandes lumineuses. Donc, quand vous appuyez, ça change de mode d'éclairement, ça clignote plus ou moins vite. Une LED clignote plus ou moins par rapport à une autre LED. Et ainsi de suite. Il y a peut-être variation de lumière. Donc, généralement, les guirlandes sont livrées avec un seul bouton dessus, donc le bouton de changement de mode. Donc, dès que vous branchez, ça commence à clignoter et ça change de mode. Bien sûr, nous n'avons pas oublié ici une petite alimentation, mais nous avons traité beaucoup de schémas d'alimentation sur la chaîne. Même la dernière vidéo parlait justement d'un schéma d'alimentation. Donc, je vous invite à aller regarder les vidéos des schémas d'alimentation si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez des difficultés sur les schémas d'alimentation, veuillez m'écrire. Quant à celui-ci, c'est un redressement simple c'est un redressement double alternance, excusez. Partant d'un primaire 311 volts qui transforme en 9 volts et quelques. Redressé filtré, ici nous avons sensiblement 10 volts et quelques qui passe par un 68,05 et qui arrive au niveau d'ici avec une tension de 5 volts et une LED blanche pour la présence tension. Donc ici nous avons plusieurs LED. Donc, ici nous avons utilisé sensiblement 12 LED. Donc, je compte 12. J'espère que le compte est bon. Nous avons utilisé 12 LED, donc 4 crevettes, 4 rouges et 4 jaunes que nous allons faire clignoter selon nos besoins, donc selon les besoins qu'on veut avoir. Donc retenez que pratiquement ces LED-ci, vous pouvez les faire prendre des formes particulières, par exemple la forme d'un cœur, la forme d'une étoile, la forme peut-être de, je sais pas, une forme de mot, peut-être sous forme de mot, pour écrire peut-être une phrase, pour faire circuler un message. Donc vous pouvez bien les donner cette forme-là. Donc là, nous avons placé linéairement, c'est juste pour expliquer le phénomène des changements de mode dans ce cas-ci. Donc, sans plus tarder, nous allons donc passer à l'observation du phénomène. Donc, si on lance donc ici, vous voyez que là, nous commençons directement sur le premier mode, c'est généralement comme ça. L'alimentation, on va plus expliquer. Là, on a 5 volts qui alimente la carte, bien sûr. Donc, quand on lance déjà, donc vous voyez déjà qu'on a le premier mode là, vous voyez les LED clignotent tout simplement, toutes les 12 LED clignotent. Vous voyez, il y a 4 LED vertes, il y a 4 LED rouges, 4 LED jaunes, donc qui clignotent. Et pour changer de mode, vous voyez, on peut appuyer là. Si on appuie là, vous voyez, on change de mode, vous voyez, c'est plus le même mode de clignotement. Vous voyez, là, on a les LED qui clignotent de façon alternée, de façon alternée, de façon alternée. Vous voyez, les LED clignotent de façon alternée. Ainsi de suite, vous pouvez changer de mode. Vous pouvez enregistrer comme ça plusieurs modes et naviguer entre tous les modes là au fur et à mesure. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez enregistrer plusieurs modes, naviguer entre les modes là au fur et à mesure. Peut-être 5 modes. Donc là, pour les besoins de la vidéo, on a mis juste 2 modes. 2 modes tout simplement. Pour les besoins de la vidéo, c'est 2 modes.
Mais vous verrez que dans la programmation, le programme est très modulaire et permet donc de rajouter donc certaines séquences de fonctionnement des jeux de lumière. Par exemple, si vous voulez une séquence où peut-être cette lettre clignote 2 fois avant que celle-ci commence, ou cette lettre-ci clignote au début de l'extinction de celle-ci, donc ainsi de suite, vous pouvez vouloir des fonctionnements complexes. Et en fonction de ça, vous pourrez moduler dans le code que je vous mettrai en description. Là, on a le bouton reset. On peut faire le reset. Voilà, vous voyez qu'on recommence. On peut encore changer. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Non, là. On relance. Donc là, on est dans le premier mode. On change, on est dans le deuxième. Donc, vous voyez, là, on a deux modes de fonctionnement. Deux modes de fonctionnement. Donc, bien sûr, vous n'oubliez pas les résistants de protection des différentes lettres. Donc, ces résistants-là peuvent être moins de 220 ohms, ça peut être 100 ohms, ça peut être même 300 ohms. Mais n'oubliez pas de prendre quelques résistants de protection, sinon le courant appelé par les lettres sera trop grand et celles-ci vont se détruire. Donc là, vous voyez, nous avons tout simplement deux modes qui passent le temps à clignoter et à interchanger. Donc, si là, nous regardons maintenant la programmation ici, si nous entrons dans le programme n'est vraiment pas très compliqué. Donc là, nous déclarons d'abord Y1, Y2, Y3 comme avec des numéros de pins correspondants. Donc, par exemple, jaune, rouge et vert avec les numéros de pins correspondants. Après, nous plaçons ces pins-là comme des sorties, vu que ce sont des sorties. Après, sur la pin d'interruption, parce que là, nous utilisons une interruption, mais rien de grave, vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a pas de programmation complexe à faire. Donc, ça, c'est une fonction d'interruption toute simple. C'est juste pour dire qu'on accroche une interruption sur la pin 3. Ça, c'est sur cette pin qu'on va brancher le bouton de changement de mode. Et après, on peut utiliser une fonction switch avec le numéro de mode. Le numéro de mode qui sera changé par la fonction de changement de mode. Et ce numéro de mode-là va choisir donc la séquence de clignotement. Donc, vous voyez là, on a la première séquence qui est logée dans la case 0. On a la seconde séquence qui est logée dans la case 1, jusqu'ici. Jusqu'ici, ouais. Et enfin, on a la dernière séquence qui est logée dans la case 2. Donc après, dès que vous appuyez sur le bouton, quand vous appuyez avec la fonction d'interruption, comme elle est attachée au bouton 3 de la carte, quand vous appuyez sur le bouton 3, ce qu'il fait, c'est qu'il vient ici, change, il vient dans la fonction de changement de mode et il incrémente donc, il incrémente le numéro du mode, il incrémente ce numéro-là, peut-être d'une unité. Et après, il éteint toutes les lettres pour qu'une nouvelle séquence puisse commencer. Donc, quand vous appuyez, c'est ceci qui s'exécute. Et vu qu'on n'a pas plus de deux modes, dès que celui-ci est supérieur à 3, on va revoir le mode à 0 pour que le cycle puisse recommencer. Donc là, vous pouvez augmenter 10 modes, vous pouvez augmenter un autre mode ici, un autre mode. Donc vous pouvez augmenter plusieurs modes en fonction donc juste de... En fonction juste de votre besoin. Donc, si vous avez besoin de 10 modes, je vois souvent certains circuits de guirlandes lumineuses ont souvent plus de 5 modes, 6 modes, il y a plusieurs modes. Et plus ils sont longs, plus on les donne des formes. Je vois souvent on les donne des formes particulières, on les fait faire des choses particulières. Et là même, c'est pour les LED qu'on ne peut pas varier la luminosité. Il y a certains guirlandes lumineuses qu'on peut faire varier la luminosité, ainsi de suite. Donc, il les fait avoir plus ou moins à les faire briller plus ou moins fortement. Et des LED RGB qui viennent, on peut les faire prendre la couleur blanche, verte, bleue, ainsi de suite. Donc, en fonction de ça, en fonction du type de LED, vous voyez, il vous suffit juste d'ajouter vos fonctions dans d'éclairement. Et vous allez venir la tester. Si vous regardez bien, vous voyez. Donc là, je pense que c'était tout pour cette vidéo. J'espère que en vous mettant le programme en description, que vous pourrez, bien sûr, augmenter vos différentes fonctions et pouvoir à long terme aboutir sur des choses vraiment beaucoup plus sympas. Donc, la prochaine vidéo sur les LED, je pense qu'on va essayer de faire une matrice LED peut-être 4x4. J'espère que Proteus va nous permettre de simuler parce que, comme je vous rappelle toujours, la simulation est toujours un peu lente parce que là, vous voyez comment elle est en train de clignoter, mais là, c'est 50 millisecondes. Donc, en temps normal, ça devait clignoter extrêmement vite.
Mais vous savez, avec l'ordinateur, il y a tout un tas de calculs, calcul pour ceci, calcul pour cela, calcul pour l'alimentation par exemple, calcul pour la commande à carte à Juno, calcul pour le transfert d'informations, calcul. Donc, il y a beaucoup de calculs qui sont faits et bon, les temps ne sont pas vraiment respectés parce que là, c'est 50 millisecondes, mais on dirait que c'est 1 seconde et demie. Donc, la prochaine fois, nous ferons une matrice à l'aide 4x4. 4x4, on va voir si on peut monter peut-être même à 10x10, 16x16, on va voir.